Shalom à tous. Aujourd'hui, je veux vous transmettre un enseignement profond, réellement. Un enseignement qui touche à la fois la parole, la prière, la émouna et le mystère des nombres et des traditions du Ham Israël. Il y a des mots que l'on prononce sans vraiment entrer dans leur profondeur. Et puis, il y a aussi des mots qui, lorsque on les comprend, ils changent notre manière de prier, de nous approcher d'Hachem. Parmi ces mots, il y a Amen et il y a aussi Selah. Aujourd'hui, je veux vous parler du mystère de cette expression Amen Selah. Dans la tradition d'Israël, Amen n'est pas un simple mot de clôture, ce n'est pas juste une habitude religieuse, c'est un mot d'adhésion, de confirmation, de fidélité, de vérité. Quand quelqu'un dit Amen, il ne dit pas seulement je termine, il dit en réalité je valide, j'atteste, je confirme, j'entre en accord, j'établis cette parole dans la Emouna. Maintenant parlons de Selah. Ce mot apparaît dans les Teilim et son sens est profond. Dans une lecture mystique, Selah vient donner de la force à la parole de l'élévation, la stabilité, à la durée. Alors dans cette lecture-là, Amen signifie que la parole soit confirmée, Selah signifie que cette parole soit élevée, maintenue, portée, stabilisée, inscrite dans la durée. Autrement dit, quand vous dites Amen, Selah, vous dites que cette parole soit vraie et qu'elle demeure, qu'elle soit validée et qu'elle s'élève, qu'elle soit confirmée, qu'elle soit établie. Maintenant, je vais aller plus loin. Parce que dans l'enseignement des tzadikim, il existe aussi la dimension du mystère, la lecture intérieure, la lecture des profondeurs, la lecture où les lettres et les nombres deviennent porteurs de sens. Et c'est ici qu'entre le mystère du nombre 21. En hébreu,